Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour l'épisode 20 de My Hero Academia saison 5. Il y a pas mal de choses à dire puisque c'est un épisode qui fait un sacré bouleversement avec ce qu'on a vu précédemment. Évidemment c'est en lien, mais disons que les protagonistes ne sont pas ceux auxquels on est habitué dans My Hero Academia. C'est sûr, d'où le titre My Villain Academia qui revient un petit peu partout. On l'avait déjà eu en tease à la fin de l'épisode dernier, bah là c'est le cas. Et du coup ça met majoritairement en avant Shigaraki Tomura, on va y revenir, Dabi, tous les vilains, etc. Le doc, voilà, pas de One Piece Passion, hein, mais le doc de My Hero Academia. Est-ce que tu imagines le doc de One Piece Passion en train de faire ses expériences là comme ça? Imagine. Au niveau de Créma Créma, espèce d'enfoiré. D'ailleurs, Créma, bon je comprends Créma pour crématorium, mais bon pour moi c'est Dabi, hein. je vais l'appeler Dabi dans cette vidéo. Non, voilà, Dabi, si vous êtes habitué à Créma, je suis désolé. C'est Dabi. Pour moi Créma c'est de la crème, c'est un petit chou à la crème ou un truc comme ça. C'est Dabi. C'est Dabi. Ça correspond du coup au chapitre 221, 222, 223 et quasiment la moitié du 224 en incluant les 4 dernières pages du 220. Voilà, ces informations nous sont communiquées comme à l'accoutumée par notre cher Hiraki Nouklet qui nous envoie un fichier à chaque fin d'épisode avec les informations en rapport avec le manga, puisqu'on, vous savez peut-être, pour My Hero Academia, on ne lit pas le manga. Moi je pense un truc. L'histoire vous l'avez vu normalement l'épisode, on va essayer de faire vraiment un truc beaucoup plus bref, ouais. Parce qu'en fait, pour éviter que la vidéo elle fasse 250 000 ans à peu près, il y a des éléments qui ont été soulignés par Shirakinuki que vous pouvez ou pas avoir en tête hein, pendant l'épisode, et tant mieux si vous les avez eus, mais ça sera peut-être plus intéressant je trouve de souligner ce que Shiraki nous a donné que de faire un récap bête et méchant comme on peut le faire habituellement sur l'histoire, parce que normalement vous l'avez vu, et c'est surtout les subtilités qui sont importantes je trouve dans cet épisode. Ouais, alors juste resituer quand même vite fait l'histoire. Moi de toute manière je peux très bien faire l'histoire avec les trucs qu'il a donné. Vous allez voir, c'est très simple, c'est des points assez simples. Normalement, si vous avez bien suivi My Hero Academia, c'est pas des trucs, pour la moitié en tout cas, qui sortent des sentiers battus, puisqu'évidemment ça commence, et ça j'ai bien aimé, hein, le lien avec Gigantomachia, voilà, on nous l'avait teasé, tu te rappelles, dans la précédente saison, en mode bon, c'est une menace, etc. Mais c'est qui ce gars, tu vois? Ok, il admire All for One, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apporter? Et on a vu que finalement il a fui, donc on s'est dit, bon, bah, c'est juste ça, pour ça. Finalement, c'était juste pour capturer Kurogiri. Et non, en fait, non, ça va beaucoup plus loin. Du coup, il nous est mis en avant et il accepte pas Shigaraki Tomura comme nouvel héritier. Ça, c'est très très important pour l'histoire, ce qui fait que Shigaraki va l'affronter pendant plusieurs jours. On va pas faire toutes les explications par rapport à ça, mais en tout cas c'est intéressant parce qu'en parallèle de ça se déroulent pas mal d'autres intrigues, notamment avec le doc qui a continué ses expériences et qui a même, j'ai envie de dire plus que continué, il est parvenu à développer des Nomu High-End. Donc les Nomu High-End, c'est celui qui a combattu Endeavor à la fin de la saison 5. Et si vous vous souvenez du combat, le gars était super balèze. Et là, vous dites, putain, celui qui a combattu Endeavor était grave balèze. Et il y en a 1, 2, 3, 4. Ne serait-ce que 4 autres sur cette image. Peut-être bien d'autres dans le laboratoire du professeur. Broly, frère. Tu te dis, putain, c'est la merde. En plus, ça, les trucs qu'on voit, ça se passe en octobre, nous dit Shirakinuki. Donc ça se passe un mois avant l'affrontement contre Endeavor. C'est ça, il faut resituer en fait hein, ce fait là, c'est que ça se passe donc avant le nouveau classement hein, des héros, donc c'est à peu près saison 4 épisode 24, tu l'as dit, épisode 25 il y a l'affrontement, donc c'est aussi pour ça qu'on a Dabi qui parle des Nomu différents etc, parce que ça n'a pas encore été vu en action, le fameux Nomu High-End qui a été celui qui a affronté Endeavor, on le sait pas encore, il est dans le bocal, hein, c'est lui là, hein, donc voilà, faut bien resituer le fait que c'est pas des autres qui viennent après qui sont améliorés par rapport à High-End, c'est la même mixture, hein, c'est même ça popote quoi. Donc c'est ouf déjà parce que moi j'ai bien aimé hein, perso, je sais pas ce que t'en penses, mais déjà revoir une rétrospective de ce qui s'est passé dans l'ombre pour en arriver là, moi j'ai kiffé. Bah j'adore, j'ai kiffé l'épisode, hein. Je vous le dis, on n'est même pas à la conclusion, mais je vous le dis. De toute façon vous le savez, dès lors qu'il y a eu l'affiche, je me suis dit ça je vais aimer, et bon ça pouvait être de la merde et je pouvais ne pas apprécier, tu vois. Ça pouvait être un développement extrêmement éloigné de ce que je voulais ou ce à quoi je m'attendais. Non, c'était très bien parce que ça enrichit un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire que ça nous donne les explications au verso, au background en fait. On voit un Nomu arriver, on sait pas d'où il sort, tu vois. Là, on comprend que c'est le doc qui l'a développé. On sait à quelle période, on sait qu'il en a développé d'autres.
On se pose la question, est-ce que Dabi finalement, parce que moi ma théorie, rappelez-vous, c'était qu'il avait été fait à partir du frère de Shoto, donc Toya. On a vu que Shigaraki, dans le dernier épisode, il y avait des modifications sur lui. Toi, tu avais émis une théorie en mode peut-être que il essaie de prendre un corps pour le pousser à, voilà, à son paroxysme, tout en gardant voilà, sa conscience. Au-delà de ses limites, on va dire. Là, je me dis peut-être que, comme ça a été fait justement avec le pote d'Aizawa et de Present Mike, avec Toya, ils ont récupéré son corps et ils ont fait Dabi. Mais Dabi, voilà, il y a pas disons qu'à un moment donné, il a une phrase envers le doc, en mode ouais, vous faites ce genre d'expérience, je sais pas quoi, mais ce qui m'a, tu vois, trigger, on va dire, c'est que le doc il répond pas à sa phrase. Donc là, je me suis dit, ah, ouais. Peut-être. Et à défaut d'en apprendre davantage sur Dabi, on en apprend en tout cas davantage sur Shigaraki Tomura, parce qu'on nous dit que son vrai nom c'est Tenko, et on savait que c'était le fils de Nana Shimura, donc la mentor de All Might. Du coup, ce qui veut dire que toute sa famille qu'il a tuée, en fait, il a tué aussi sa mère, hein, j'imagine. Et on a l'information par Hiraki Nuclet qu'il n'a pas les mêmes alters que ses parents. Parce que dans l'épisode, on nous dit que son alter, c'était une mutation. Donc ça veut dire qu'il n'a pas hérité, contrairement à la plupart des gens, soit de l'alter de son père, soit de l'alter de sa mère. C'est un truc de ouf. Déjà, c'est un truc de ouf d'apprendre ça, parce qu'on apprend en quoi il est si particulier, ce personnage, et encore, on ne sait pas tout. Et ce traumatisme qu'il a vécu, le fait qu'il sache plus trop ce qui s'est passé, et si ce n'est avoir une colère telle que il déteste tout en fait. Il voit noir partout, et ça explique vraiment la noirceur du personnage. Et d'ailleurs, tout ça fait un lien parfait aussi. Encore une fois, merci à Nuclet qui nous fait un dossier de ouf. Il y a une erreur de traduction qui revient souvent, ça a son importance, puisque en français, Shigaraki dit ouais, il y a peu de souvenirs avant d'avoir rencontré le professeur, alors qu'en Jap, il n'a aucun souvenir avant d'avoir rencontré Sensei et le doc. Sensei, c'est All for One, c'est celui qui l'a recueilli, il l'appelle toujours Sensei, mais il y a beaucoup d'erreurs apparemment, voilà, d'interprétation, mais il n'a aucun souvenir d'avant. Ça, c'est super important, parce que sinon tu pourrais dire ah, du coup, il a un souvenir de son papa, de sa maman, il peut peut-être devenir gentil, etc. Tu vois, ça laisse une faille pour moi. Ouais, et puis au-delà de ça, on comprend bien qu'il y a une manipulation de la part de All for One dans cet épisode, on le voit clairement. Oh, tu as été abandonné, oh mon pauvre petit, oh, viens là que je te fasse un câlin, oh, je vais te recueillir, etc. Tu vois. On le sent à travers ses mots et à travers le ton employé que c'est volontiers pour le destiner au spectateur, pour qu'on comprenne qu'il est manipulé par All for One. J'ai envie de dire que s'il n'a pas de souvenir, ça justifie tout ça, parce que si son premier souvenir c'est le sensei, donc All for One, c'est la première personne qu'il a vue, c'est un peu comme un animal, la première personne, le premier être qu'il voit, c'est son papa ou sa maman, tu vois. Donc ça justifie un peu plus, je trouve, le lien presque de parenté non biologique du coup qui est établi entre Shigaraki et All for One, et pourquoi il le suit et pourquoi il est aussi dédié à marcher sur ses pas. Et tu vois, il m'a fait penser, alors très légèrement, mais tu te rappelles de Izumi Kota dans la saison 3 ouais, le petit là. Le petit qui justement en fait détestait les héros et limite, tu vois, il vouait une adoration, puis finalement en fait comme ses parents ont été voilà, il y a eu un truc similaire, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est un peu le même truc, sauf que bon, Izuku il a réussi à le retourner dans le bon camp, puisqu'il a été sauvé par Midoriya face à Musclar, etc. J'ai pensé un peu à ça. Je me suis dit, tiens, c'est pareil, il attendait les héros qui sont jamais venus, et All for One, il en a fait des caisses en mode, ouais, t'attends, ils sont jamais venus, etc. Mais il y avait un peu de ça. Alors, est-ce que c'est une façon de nous teaser bien en avance que il y a un retour en arrière possible à un moment donné ou pas du tout, je sais pas. Je sais pas. Toi, tu penses beaucoup à des retours en arrière? Moi, Non, je pense non. J'analyse juste les petites lignes. Dans ces épisodes, moi, je sens toute la construction de Shigaraki et peut-être aussi l'influence néfaste d'All for One. Il y a quelque part une construction en arrière-plan d'All for One. C'est-à-dire, on nous l'avait présenté, on l'a vu en action, on a vu quelques bribes, etc. avec lui de comment il utilise son pouvoir, comment il tente de soumettre les autres. Là, je pense qu'avec la construction de Shigaraki, on comprend mieux comment il procède et comment il arrive à soumettre et à véritablement se créer une armée. Et j'ai l'impression, c'est peut-être une piste en tout cas, quand on voit toutes ces mains là, je me doutais bien que c'était les mains de sa famille, parce qu'à un moment donné,
je me suis souvenu, tu vois, il y a cette phrase du doc qui dit comment va ta famille? Je savais que les mains c'était les gens de sa famille, parce que dans la saison 1, je me souviens de cette réplique où il perd la main de son père et il dit oh non papa, etc. Désolé. Ça je m'en souvenais. Mais je me dis, on n'a pas d'image de Shigaraki tuant sa famille. On nous dit c'est une mutation. Et l'information en mode oh tu as une mutation et tu es ta famille sans le vouloir, etc. mon pauvre, etc. C'est des informations qui sont données par All for One. Donc je me dis, ça se trouve, c'est même pas Shigaraki qui a tué sa famille. Ça se trouve, c'est All for One qui a buté toute sa famille, d'autant plus que, je veux dire, Shimura Nana, bon, elle était en première lice, hein, vu que, voilà, par rapport aux héros et les antagonistes, etc. Ça se trouve, il les a tous butés. Et vu qu'il n'a pas de souvenir, il en a profité pour le recueillir, cet enfoiré. C'est possible parce que Nana Shimura représentant à ce moment-là le One for All, qui est l'opposition directe du All for One, qui est la mère du coup de Shigaraki Tomura. Tu vois, si admettons il a réussi à s'en débarrasser et que du coup il a coupé les membres, etc. Comme tu dis, il a fait porter le chapeau au petit parce qu'il a vu en ce petit une capacité de successeur, où il a vu quelque chose, tu vois. Il s'est dit putain, lui il a un potentiel, il a quelque chose, je vais exploiter sa noirceur, un peu comme Babidi exploite la noirceur de Vegeta, tu vois. J'exagère, mais tu vois l'idée, et en faire ce personnage là, et on pense qu'il est mauvais de base, on pense qu'il est mauvais parce qu'il a fait un truc, mais en fait c'est très possible que c'est toute une manipulation d'All for One, parce que tu parles de manipulation et on fait un lien en parfait. Tous ses plans, il devance tout, le gars. C'est-à-dire que on sait qu'il avait prévu de tomber face à All Might, potentiellement. Du coup, c'est pour ça qu'il a créé en amont les recherches sur les Nomu High Hand, Gigantomachia, Shigaraki, qui a le doc. Il a tout prévu, tu vois. C'est-à-dire que il cherchait un moyen de blesser All Might, mais tu sens que le gars, il est un peu visionnaire. Donc, est-ce qu'il n'a pas prévu de retourner le dos aussi de la même manière qu'il l'a toujours fait avec Shigaraki? Et un autre truc du coup qui fera peut-être le lien avec ça, qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on a l'introduction véritable cette fois de la tête du front, on va les appeler comme ça, menée par Sanji, puisque c'est sa voix, hein, Hiroaki Hirata. Du coup, Redestro, il s'appelle j'imagine Redestro, parce que le gars qui a écrit le livre, la façon Mein Kampf, là, il s'appelait Destro, ce gars-là. D'ailleurs, ce gars-là, Shirakinuki nous dit qu'on l'a déjà vu, hein, puisque le fameux Destro, hein, on l'a vu à un moment donné quand Gentle Criminal en parlait. Il parlait en fait des nombreux vilains dans la saison 4, épisode 19. N'hésitez pas à regarder ces 7 screenshots. On voyait Destro. Donc là, on imagine que le gars veut marcher sur ses pas. Il s'appelle Redestro. C'est Sanji. Mais je trouve que, bon, on en parlera pour la bande-son, mais il se détache bien du personnage. Et il est introduit du coup. Et comment dire, il essaie de soumettre l'alliance des vilains. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça permettait une opposition entre deux camps de vilains. Et peut-être, tu disais que All for One a tout prévu. Si jamais il a tout prévu, ça voudra dire pour moi qu'il a prévu que Gigantomachia était une nécessité, non pas pour aller vaincre les héros, etc., mais pour rejoindre du coup son alliance de vilains pour aller taper ces enfoirés du front, etc. Sachant que, tu vois, il dit qu'il a plus de 116 000 hommes. Et quand Endeavor apprend le message par Hawks, donc un peu plus tard, il lui dit qu'il va y avoir un soulèvement de plus de 100 000 hommes. Donc si on fait le rapprochement entre ces deux chiffres, est-ce que ça veut dire que entre le pré-affrontement donc de Shigaraki, Dabi, etc., et le fait qu'ils vont rejoindre tout le plan, parce que quelque part, on a l'impression que quand Hawks s'est infiltré, ils ont un peu fusionné les deux, enfin, on a la sensation qu'ils font des tables rondes et tout. Est-ce qu'il n'y a pas 10 ou 15 000 hommes qui vont être souillés et pétés par Gigantomachia entre deux, et puis qu'à un moment donné, tu vois, ils vont arrêter le game, et puis c'est comme ça que Shigaraki va gagner sa place comme... T'es sûr du 100 000 ? Parce que moi, dans ma tête, c'était 200 000, donc je me suis dit, bon... certain, puisque ça avait même fait l'objet du titre du truc et tout, c'était plus de 100 000 hommes. Ouais. Certain. Ouais, j'en suis sûr. Bah écoute, après, plus 2, c'est pas un chiffre rond, donc forcément... Oui, plus 2, ça peut être 116 000 aussi, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'affrontement. En tout cas, petite mention avant de passer à la bande-son, c'est ce personnage hein, qui s'est fait couper tous les wads, hein, Gilan, qui porte le même nom que ce personnage de Dragon Ball. C'était en fait le gars hein, qui avait permis à Shigaraki de recruter Dabi, Stain et Himiko. La plupart d'entre nous s'en souvenaient plus, donc c'est bien de le rappeler. Merci à Nouklet qui nous met son petit portrait là. Je te propose qu'on passe à la bande son.
Bah, Sanji, Hiroaki Hirata. Au début, bon, voilà, dans les premiers épisodes, quand on avait vu la réunion, et c'est peut-être ça qui est embêtant, c'est d'avoir les trucs agencés dans le désordre. Parce qu'on sait qu'il y aura cette réunion et que Himiko, Twice et tout ça trônent à cette réunion où on voit justement Redestro. Tu te rappelles? Et normalement c'est dans le futur par rapport aux événements actuels. Donc ça c'est un peu dommage, on sait un peu comment ça va se conclure. Mais j'ai trouvé justement, contrairement à cette réunion où on le voyait parler, je me disais bon c'est Sanji, dans cet épisode il est le personnage quoi, il est Redestro. J'ai pas une seule fois, je me suis dit ouais il va nous livrer un plateau de fromage avec quelques desserts, non pas du tout. Donc je me suis dit bon, très bien, Hiroaki Hirata. Ouais. Je savais que c'était Sanji, mais j'ai pas entendu Sanji, j'ai entendu Redestro, donc nickel. Ah, grosse actu également sur c'est Yuko Uchiyama qui fait Shigaraki Tomura en ce moment, parce qu'il est voilà, sur d'autres projets, etc. Très très bon encore une fois dans cet épisode. Bon, hein. J'ai adoré, et j'ai adoré évidemment retrouver Fukuen Misato sur le rôle de Himiko, donc je suis content. Bah, voilà. C'était une bonne son de manière générale, efficace. Clairement, tout l'épisode était homogène, que ce soit l'histoire, les musiques, les voix, le jeu des seiyuu. J'ai trouvé qu'on était encore sur quelque chose d'efficace, ça fait plaisir. Quand ça sent, ça fait 2 épisodes comme ça coup sur coup, ça fait vraiment plaisir. Donc franchement, chapeau, on peut passer à la réalisation. Chapeau pointu, réalisation, animation, un bon épisode. Animation, il n'y a pas énormément de trucs à dire, parce que c'est beaucoup de dialogues, il y a même des scènes quand même, on peut vous le dire, hein, c'est de la narration qui raconte un peu les événements. Hein. Il y a Spinner par exemple qui est un narrateur chronique dans le manga, de ce que nous dit Hiroaki Nuclette. On peut même faire carrément la transition avec les changements et mêler la réalisation et les changements, puisque Spinner narre beaucoup d'événements dans le manga, dans cet arc, tandis que dans l'anime, bon, il fait une petite narration très courte dans l'épisode pour nous dire que Himiko s'est acheté un manteau et que le doc a donné de l'argent, mais il nous dit pas pourquoi, tandis que dans le manga c'est justifié, et apparemment Nuclette nous dit qu'il y a pas mal de personnes qui se soulèvent un peu comme le front pour nous dire qu'ils sont pas très contents de cet agencement des événements qui font qu'on manque pas mal d'informations. Et par rapport justement aux informations qui manquent et qui ont été changées, ça fait lien réalisation-changement, bah, il y a notamment l'approche avec le doc qui est beaucoup plus mystérieux dans le manga, puisque il ne vous a pas échappé qu'il s'appelait Daruma. Daruma, c'est une petite tête, hein, vous savez, les trucs porte-bonheur. On colorie un œil pour faire un vœu, et quand le vœu est réalisé, on colorie le deuxième œil. Bah justement, par rapport à ça, dans le manga, on voit souvent qu'un seul œil du gars. Tandis que dans l'anime, ils nous l'ont présenté directement avec 2 yeux. Et lorsqu'il rencontre les gars pour la première fois, là, tout ce qui est Mister Compress et tout ça, il est fui en fait. Il se barre, il fait ouais suivez-moi, etc. Mais il se barre au fond de la pièce, tu vois. Alors que dans l'anime, bon, il se retourne directement, on le voit plan intégral, quoi. Et puis tu vois plus que sa silhouette, quoi. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il n'a pas confiance en eux, alors que dans le manga, il n'a pas trop confiance justement dans la façon de considérer Shigaraki, etc. Donc c'est des petits changements, mais ça montre quand même que le doc n'est pas totalement serein, tu vois. C'est pas leur poteau non plus, parce que dans l'anime, à un moment donné, on pourrait croire que le doc c'est le chef, enfin c'est le chef. J'exagère, mais en mode ouais, c'est moi il dit, c'est moi il frappe, c'est moi il fait la loi. Quasiment. Alors que apparemment dans le manga, il les craint quand même un peu, donc ça a quand même une nuance importante. Conclusion du coup de cet épisode, tu l'as dit, je vais rajouter, j'ai kiffé, c'est super intéressant, ça y est, les héros, c'est bon, ça fait 5 saisons qu'on fait le tour, là on a enfin les vilains entre guillemets qui sont développés, on n'attend que ça, parce que c'est bien de nous faire des vilains, c'est bien de nous mettre des gens en opposition à Izuku, nous faire 5 saisons sur Shigaraki et nous dire que ouais, c'est un ouf, etc., qui revient toujours. Mais il y a un moment donné, quand un perso et un clan est aussi important, c'est bien de me créer du background, de m'expliquer pourquoi, qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils vont faire, etc. Enfin, on a tout un pan de l'histoire qui leur est consacré, on comprend plein de choses, etc. C'est kiffant de ouf malade. Moi, j'ai envie que ça continue, tu vois. Limite, laissez-moi des coups de l'autre côté, là. Faites-moi plein d'épisodes comme ça. Pareil. Ça dégomme. J'ai adoré. Et en fait, c'est peut-être l'épisode que j'ai préféré pour l'instant cette saison. Peut-être que c'est ce que j'attendais du 9. Hein. J'aime beaucoup, hein, évidemment, tous les héros de My Hero Academia. Mais c'est vrai que c'était très redondant de les voir à l'école. Tac, on va faire un camp d'entraînement, on va s'entraîner dans des bâtiments désaffectés. Bon, on l'a déjà vu 15 fois, frère. Là, je suis content. Et c'est là aussi que tu vois que Horikoshi, l'auteur du manga, a très bien écrit l'Alliance des vilains en amont, parce qu'il nous a fait nous attacher à tous ces personnages. Moi je suis un très gros fan de Himiko, vous le savez, mais je me suis rendu compte
qu'en regardant cet épisode, je kiffe aussi énormément Shigaraki Tomura. Je kiffe Twice. C'est un débile, etc. Mais je kiffe, tu vois. Et en regardant cet épisode, je me suis dit, putain, je suis trop content de les revoir et de voir leurs interactions et de voir ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là. Et du coup, je sais déjà que je vais kiffer de malade les voir s'opposer au front. Et je sais déjà pour qui je tiens, tu vois. Ouais, je suis totalement, je partage. J'ai rien à rajouter, c'est exactement ce que je ressens. C'est kiffant de ouf. Et c'est super important ce que tu as dit. Je pense qu'on pourra finir sur ça et vous allez nous donner votre avis dans les commentaires. Quand tu as Izuku, Endeavor, All Might, Todoroki et en face tu as l'Alliance des Vilains, nécessairement ton cœur tient pour la partie héros. Quand tu as un épisode qui leur est consacré comme ça, tu l'as dit, et c'est super important, hein, c'est pour ça que je me permets de te répéter, parce que c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est que c'est à ce moment-là que tu mesures ton attachement ou pas, ou est-ce que tu les détestes, est-ce que tu l'aimes bien, est-ce qu'en fait ils te font chier, est-ce que ça t'ennuie, est-ce qu'ils te passionnent, etc. C'est génial. Ah, moi je dis oui, j'espère que ça va continuer tout ce bazar là. Et pareil, Shigaraki, je le kiffe cet enfoiré avec ses mains là, entre son cousin, sa cousine, sa soeur sur sa tête. Il y a sa tante et sa grand-mère, ce bâtard. Donc, bon, dis-nous dans les commentaires toi ce que t'as pensé de cet épisode, et puis voilà, on se fait des poutous et on se retrouve très vite sur la chaîne de... La chaîne de Léo et Max, bah ouais. de My Villain Léo et Max. Voilà, si t'es abonné évidemment, hein. À très vite. Allez, à la prochaine.